bienvenue à tous, bienvenue à notre premier culte du mois de juin. Nous allons prier ensemble. Je vais appeler toutes les personnes qui donnent leur dîme aujourd'hui et nous allons prier ensemble. C'est juste la dîme, juste la dîme. Nous allons prier ensemble. Donc pour certaines personnes, il y a le lien. Pour ceux qui veulent le faire d'une autre manière, en salle du moins, il y a des enveloppes. Mais en tout cas, nous allons prier ensemble, juste pour la dîme, et ensuite, voilà, nous continuerons ce qui était prévu. On m'a dit, Seigneur, Jésus est, que tu opères des miracles, Jésus est. Alors je viens, Jésus est. Fais-en pour moi, Jésus est. On m'a dit, Seigneur, on m'a dit, Seigneur, Jésus est, que tu opères des miracles, Jésus est. Alors je viens, Jésus est. Fais-en pour moi, Jésus est. On m'a dit, Seigneur, Jésus est, que tu opères des miracles, Jésus est. Alors je viens, Jésus est. Oui, fais-en pour moi, Jésus est. Père, je te rends toute la gloire, je te rends tout l'honneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs. Merci de nous avoir accompagnés dans ce lieu et merci de nous permettre de t'offrir tout l'honneur qui t'est dû. Nous te donnons la dîme de notre temps aujourd'hui, pour ce premier jour de la semaine, pour ce premier dimanche du mois. Nous te donnons également la dîme de nos revenus, pour ce qui est entré, ce qui est venu à nous. Et nous te montrons par cela que nous t'accordons toute la place. Parce qu'en fait, il y en a qui donnent peut-être les 10 premiers pourcents, mais il y en a d'autres qui donnent plus que cela. Parce que c'est un geste d'amour. Ce n'est pas un acte qui vient d'une loi quelconque, d'une loi XY. C'est un geste d'amour et de reconnaissance, simplement. Parce que nous t'aimons et parce que nous voulons te montrer à quel point, par ces petits gestes, à quel point nous sommes tournés vers toi, à quel point nous sommes conscients que l'argent n'aura jamais la prépondérance sur nous. Toi seul, tu seras prépondérant dans notre cœur. Et toi seul, tu seras prépondérant dans notre vie. C'est en cela, Seigneur, que nous te prouvons notre amour et notre détachement des choses basses de ce monde, notre attachement à toi, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois favorablement ce que nous t'apportons, ce que nous apportons dans ta maison, et que toute la gloire te revienne aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Jésus-Christ. Alors, je tiens à bénir le nom du Seigneur pour la semaine qui vient de s'écouler. Et je bénis également le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont allés hier à la marche pour Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Moi, j'ai vu quelques vidéos. Hier, c'était merveilleux. J'avais prévu d'y aller jusqu'à ce que la veille, je prenne que voilà, il faut que je fasse
quelque chose. Mon emploi du temps change très très souvent, un peu trop souvent, mais voilà. Donc il y a la vie d'espoir. Donc je tiens vraiment à bénir le nom du Seigneur pour cela. Comme je l'avais dit, c'est un événement majeur pour la France. C'est un événement majeur pour la France. Ce sont plusieurs enfants de Dieu qui se sont réunis. Donc au départ, l'idée venait effectivement d'église au départ, mais pour conduire effectivement des enfants de Dieu, ceux qui se revendiquent appartenant à une église ou ceux qui ne se revendiquent pas, simplement pour aller démontrer l'amour de Jésus-Christ, celui qui est amour. Justement, son nom c'est Jésus. S'il y a des gens qui marchent pour le travail, s'il y a des gens qui marchent pour les retraites, s'il y a des gens qui marchent pour un salaire, s'il y a des gens qui marchent pour tout un tas de choses, eh bien, pourquoi ne pas marcher simplement pour l'auteur de la vie? Celui qui est l'auteur de notre vie, c'est Jésus-Christ. Donc, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont allés. Je rends gloire à Dieu pour cela. Voilà, ce sont des marques d'amour qui sont comptées, qui sont inscrites dans le livre des souvenirs de Dieu. C'est inscrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Donc, voilà, je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je bénis le nom du Seigneur pour cette semaine, la semaine qui s'est écoulée. Je bénis le nom du Seigneur pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde francophone, on célèbre les mères. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour nos mamans. Merci à vous d'être vous. Merci à vous de nous apporter joie, de nous supporter. Merci à vous pour vos sourires, pour vos conseils, pour vos engueulades, pour vos réprimandes. Merci à vous pour tout ça. Voilà, pour toutes ces fois-là où vous nous corrigez. Merci à vous. Merci à vous. La Bible dit il ne faut pas éloigner la verge de la correction de ton enfant. Si tu le fais, tu le laisses aller vers la mort. Donc, non, la verge de la correction, c'est important. C'est très, très important qu'il y ait la verge de la correction. Donc, je dis merci vraiment à vous, merci à nos mamans pour tout ce qu'elles font. Et je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qui est fait. Donc là, on parle des mamans physiques, il y a aussi des mères spirituelles qui sont là. Merci à nous, mères spirituelles. Amen. Tout ce qui est fait. Merci beaucoup. Merci. On a compris que dans la salle, nous regardons une personne. Voilà. Merci. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour cela. Alors, 2-3 infos pour cette semaine. Nous allons commencer certainement à partir de cette semaine un programme qui aura lieu tous les mercredis. Tous les mercredis, ça sera exclusivement sur YouTube, exclusivement en ligne, de 21h à 21h30. Nous aurons un programme que nous appelons Mercredi Finance. Mercredi Finance, de 21h à 21h30. Mercredi Finance sur YouTube. Voilà, ça va être un magnifique programme que nous allons avoir ensemble, dans lequel nous allons nous entretenir, nous éduquer, travailler notre intelligence financière, tout en sachant que ce sont des sujets qui concernent le royaume de Dieu. Nous allons décortiquer dans la Bible, pour ceux qui ne savent pas, hein, dans la Bible, bon, je garde ça pour mercredi. Nous allons décortiquer différentes choses de la Bible pour aller sur un nouveau palier, apporter un nouveau coup d'accélérateur sur nos finances personnelles, et cela pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, mercredi finance, ce sera tous les mercredis, 21h à 21h30. De même, nous poursuivons vendredi, comme d'habitude, tous les vendredis, nous avons notre formation sur les fondamentaux de la vie chrétienne, de 20h à 21h. Le vendredi, c'est sur Zoom, de 20h à 21h. Donc, tous les mercredis, mercredi finance, tous les vendredis formation. Après, évidemment, les autres jours, on a tous les programmes qu'il y a à travers les départements et tout cela. Et on aura encore cette semaine, ce sera peut-être la dernière semaine où on va procéder comme ça, on aura nos différents points de prière, au travers de notre groupe WhatsApp. Ce sera peut-être la dernière semaine. Pour l'instant, on va procéder comme ça. Je n'ai pas encore eu d'instructions sur les autres semaines, les semaines qui commencent autour de la mi-juin. Je n'ai pas encore eu d'instructions, mais ce sera peut-être la dernière semaine où nous allons procéder de cette manière. Donc, mercredi finance, ça va être merveilleux, Mercredi finance, et spoil, alerte spoil, après mercredi finance, un jour, ce sera très bientôt, nous aurons mercredi couple. Et voilà, ça va être
Ça va être très chaud. Donc, voilà en ce qui concerne les informations. Évidemment, nous nous retrouvons dimanche matin pour notre service ici, 9 avenue du Nouveau Conservatoire, voilà, Paris 19e, voilà, service en physique. Donc, voilà, comme ça a déjà été dit, redit dans WhatsApp, pas se dire, service en physique, voilà. De toute façon, il faut toujours un peu de temps pour que les gens se, voilà. Service en physique, dimanche matin et dimanche soir, zone prophétique. Donc, zone prophétique, ça a repris une autre forme. Aujourd'hui, ça a repris la forme qu'on pensait lui donner au départ, même si c'était un peu complexe de la lui donner véritablement. Zone prophétique, où on va échanger en one-on-one. Donc, voilà en ce qui concerne les infos du jour. Quelle heure c'est? Est-ce que je peux avoir juste voilà en ce qui concerne les infos du jour. Et nous allons passer très très rapidement à nos lectures, à notre petite étude. La semaine dernière, lors de notre dimanche de la chambre haute, nous parlions du Saint-Esprit et l'hérédité. Parce qu'en fait, nous sommes sur un thème global. Ils chasseront les démons et nous sommes entrés dans une particularité de ce thème qui est la spiritualité et l'hérédité. Et comme, étant donné que le monde, les églises se sont retrouvés un jour, ils se sont rappelés qu'il y avait un Saint-Esprit, et ils se sont rappelés, bon, c'est pas grave, si on va aussi dire le Saint-Esprit et l'hérédité, voilà. On va faire un petit focus pour les gens qui ne savaient pas qu'avant ça, qu'il y avait un Saint-Esprit. Tout petit focus. Et ensuite, nous poursuivons donc là-dessus. Moi, j'ai été présenté, je pense que je l'avais dit, j'ai été présenté à l'église à ma naissance. C'était un dimanche où l'église célébrait la Pentecôte. C'est là que j'ai été présenté à l'église. Je devais avoir autour de 2 mois comme ça. Oui, parce que ma mère était passée par... c'est au moment où ma mère était enceinte que mes parents ont commencé à prier. Au moment où ma mère était enceinte de moi que mes parents ont commencé à prier. Ils ne priaient pas avant. C'est au moment où il était enceinte de moi qu'ils ont commencé à prier parce qu'il y avait trop de. C'était compliqué pour elle d'avoir des enfants. Du moins, il avait 2 enfants, c'était compliqué pour elle ensuite d'avoir des enfants. Elle a passé beaucoup d'années, beaucoup de labeur, beaucoup de fausses couches. Voilà. Et ils ont commencé à prier quand elle était enceinte de moi. Et moi, j'ai été présenté à. Donc, je suis un miracle. Hein. Je suis le fruit, le résultat de la prière. La grossesse était très compliquée, très combattue. Voilà. Mais avec les prières, bien sûr, je ne suis pas, étant donné que je ne suis pas né en France, là où je suis né, c'était compliqué de suivre justement des grossesses à haut risque, encore plus à cette époque. Voilà, j'ai passé la décennie, pour ceux qui connaissent mon âge, mais voilà, encore plus à cette époque, c'était compliqué. Et moi, je suis né. Quand je suis né, on m'a présenté à l'église, c'était un dimanche de Pentecôte, où l'homme de Dieu, d'ailleurs, a dit énormément de choses sur moi, que j'allais servir Dieu, voilà, que j'allais être aussi quelqu'un d'imposant dans la société, et tout ça, et que j'allais servir Dieu dans le monde, qui me voyait en dehors même de là où je suis né, mais en dehors de ce pays, et voilà. Et donc, au moment où je suis né, ma famille priait, on se réunissait, il y avait des moments de prière, et moi, j'ai toujours dit que dès l'âge de 3 ans, un homme de Dieu qui était à la maison m'a demandé qu'est-ce que je veux faire dans la vie, et moi, j'ai répondu que j'allais être ingénieur comme mon père, parce que mon père est ingénieur, mais que j'allais être aussi pasteur. Donc, dès 3 ans, c'était précis, il n'y avait pas impossible de changer, je ne bougeais pas. C'était comme ça. Allez, pasteur, les autres choses là, ça ne m'intéressait pas. Donc, effectivement, quand j'ai grandi, quand effectivement je vais à l'école, puisqu'il y avait un système établi où il fallait, on doit passer dans le système pour avoir certaines choses, ok, il n'y a pas de problème. Mais la chose qui était importante pour moi, c'était avoir des notions, énormément de cours sur Dieu. Donc, moi, j'avais le désir, bon, il ne faut pas faire ça, hein, mais j'avais même parfois un peu le désir de, allez, on fait un peu les cours, derrière le cahier, un peu la Bible, j'ai un peu ce désir-là. Il ne faut pas faire ça. Mais dès que j'ai fini aussi l'école, directement, j'ai fui dans une autre type d'école, c'est comme ça, dans d'autres types d'écoles, pour ce qui allait pour des cours de théologie, des cours de. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis senti, pour ceux qui veulent se sentir eux-mêmes, c'est à ce moment-là que je me suis senti moi-même, quand j'étais en train de chercher, d'étudier Dieu. À ce moment que je me suis senti moi-même.
tout en sachant que j'ai jamais réussi à comprendre Dieu parce que Dieu ne se comprend pas. Voilà. C'était une petite histoire. On continue donc le Saint-Esprit, l'hérédité. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un Saint-Esprit. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il est dit dans la version Louis II, on parle de Dieu. Dieu, nous a aussi rendus capables d'être ministres serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la terre, mais de l'esprit. Nous sommes serviteurs au service et mais également représentants en même temps d'une nouvelle alliance, d'un nouveau testament, d'un quelque chose de signé, qui n'est non de la lettre, plutôt, non de la lettre, c'est pas des choses écrites, c'est pas des choses sur lesquelles on débat, c'est pas des choses sur lesquelles on se dit qu'on a la meilleure compréhension. On est ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Nous sommes ministres d'une alliance de l'esprit. Donc le testament, là, il n'est pas juste signé entre des populations différentes, des constitutions différentes, des états physiques différents. Non, mais le testament, il est signé dans l'esprit. Car la lettre tue. D'abord, je te dis, moi j'ai raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison. Ça tue. Mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. L'esprit vivifie. On est en train de dire que l'esprit donne la vie. L'esprit porte la vie. Ce n'est pas la lettre qui donne la vie, c'est l'esprit qui porte la vie. Allons, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Donc, on va lire quelques versets, on va prier. Ça va aller rapidement. On va prier 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Il est dit, or le Seigneur, le Christ, or le Seigneur, c'est l'esprit. Ah, le Christ, c'est l'esprit. Le Christ, c'est pas la chair. Le Christ, c'est pas le physique. Le Christ, c'est pas le gars là qui a souffert dans son corps. Le Christ, c'est l'esprit. Esprit avec un grand E. Autrement dit, à notre désir, le Christ, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit l'esprit avec un grand E, on parle de l'esprit, donc de Dieu. Dieu qui est esprit. Autrement dit, le Seigneur, le Christ, c'est le Saint-Esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La présence du Saint-Esprit signifie la manifestation de la liberté. La présence du Saint-Esprit signifie la manifestation de la liberté. Maintenant, où est-ce que le Saint-Esprit est présent? On dit que le Christ, c'est l'Esprit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Où est-ce que le Saint-Esprit est présent? Où est-ce qu'il se trouve? Éphésiens chapitre 4, on va dire du verset 9 au verset 10. Éphésiens chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Éphésiens chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Il est écrit dans la version Louis II, à partir du verset 9. Or, que signifie il est monté? Nous parlons du Christ. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Notre frère tout à l'heure a partagé une chose qui correspondait à une vision que j'avais eue et sur laquelle j'ai prié et on a prié ensemble. C'était une vision dans laquelle j'ai vu différentes personnes, on a pris des choses d'eux. Et cette chose-là, quand les gens ont pris cette chose, ce qu'ils disaient de cette chose-là, c'était que c'était leur chance. Donc, eux, ils l'appelaient leur chance. Et ce que j'ai vu, c'était à la fois une étoile qui sortait, et c'était du corps de différentes personnes, une étoile qui sortait, ça sortait de différentes personnes, et il y avait de la lumière. Il y a de la lumière qui accompagnait cette étoile, un flux de lumière. Et je l'ai vu aller dans deux endroits. Donc, il y avait ces étoiles, donc accompagnées de lumière, semblaient rentrer sous la terre. Elles allaient sous la terre, vraiment sous la terre. Et elles descendaient, mais en dessous donc, de la terre, c'était juste dans l'illustration,
En dessous de la terre, en fait, ce n'était pas exactement la terre, ce n'était pas le sol que vous voyez. Il y avait un endroit où il y avait très, très brûlant, un endroit où il y avait comme des laves de feu. Et je voyais cette étoile en train de descendre là. Et quand cette étoile descendait là, c'est comme si elle semblait perdre un petit peu de sa valeur. Donc elle passait sous la terre et il y en avait un autre chemin, c'était comme si elle passait, c'est comme quand quelque chose va dans les WC, les toilettes. Elle passait comme dans les toilettes, elle allait, elle suivait les canalisations, mais elle allait pour être enfouie quelque part, enfouie sous un tas de décombres. Et elle continue à s'enfuir, elle continue à s'enfuir, elle continue à s'enfuir. Et j'ai eu cette vision, je ne sais plus, ça devait être de jeudi à vendredi. Une soirée, il était 22 heures. J'étais en train de prier quand j'ai eu cette vision. J'ai eu cette vision, j'ai prié contre ces choses. Et ma frère tout à l'heure m'a partagé quelque chose, mon frère qui va, je veux dire, m'a partagé à moi quelque chose qui était un petit peu comme cela. Et d'ailleurs, on va prier sur cela. Mais il est dit dans ce passage que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, non, verset 9, verset 9. Celui, que signifie les monter, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui-là, il est allé dans les régions inférieures de la terre. Le Christ est allé dans les régions inférieures de la terre. Donc là où ton étoile a été prise, là où ta chance a été prise, là où des éléments glorieux de ta vie ont été pris, lui, il est allé dans ces régions inférieures de la terre. Il est allé à l'endroit exact, peut-être même plus bas que l'endroit où ton étoile a été prise, où ta chance a été prise, où ta réussite a été prise. Il est allé beaucoup plus bas. Ensuite, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Le Christ qui est descendu, lui aussi, il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, on est en train de dire que l'Esprit du Seigneur est descendu plus bas que l'endroit où on avait enfermé ta chance, enfermé ta réussite. Et celui-là, il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. L'Esprit du Seigneur est monté au-dessus de tous les cieux. Ce que tu vois, ce que tu ne vois pas. Maintenant, il remplit toutes choses. Donc, le Saint-Esprit remplit toutes choses. Le Saint-Esprit remplit toutes choses. Autrement dit, aujourd'hui, c'est impossible que tu sortes de la présence du Saint-Esprit. Tu es bloqué, c'est impossible. Tu ne peux plus sortir de la présence du Saint-Esprit. Je suis en train de t'emmener à comprendre une vision du Saint-Esprit, de la réalité du Saint-Esprit qui est autre que celle que tu as comprise jusqu'alors, celle que tu as entendue jusqu'alors. Celle que tu as entendue jusqu'alors, c'est simplement aussi un passage qui est dans 1 Corinthiens où l'apôtre Paul dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je pense que c'est 1 Corinthiens 3:18. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un très très beau passage, mais du coup tu as l'impression que le Saint-Esprit est à l'intérieur de ton corps uniquement. Mais lorsque tu comprends qu'en fait le Saint-Esprit remplit toutes choses, tu te dis, mais en fait c'est une personne qui est tellement, tellement, tellement grande, tellement, tellement, tellement immense. Si je ne peux sortir de sa présence, ça veut certainement dire qu'à tout instant, toutes les situations que je peux vivre, qu'elles soient désagréables, qu'elles soient agréables, toutes ces situations-là, forcément, vont suivre sa direction, forcément, vont suivre son alignement, puisque jamais je ne peux sortir de sa présence. Jamais je ne peux sortir de la présence du Saint-Esprit. Jamais. Acte chapitre 2, verset 31. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 31. Et pendant qu'on cherche ce passage, c'est pour ça que le psalmiste dit « Où irai-je loin de ta face ? Où est-ce que je vais aller me cacher loin de la face de Dieu ? Est-ce qu'il est possible que je me cache de la face de Dieu ? Est-ce que c'est possible ?» Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 31. Il est écrit dans la version 8 secondes. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la
corruption. C'est la résurrection du Christ que Dieu a prévu et annoncé en disant que le Christ ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et sa chair ne verrait pas la corruption. Jésus-Christ, la chair de Jésus ne pouvait pas vivre la corruption. Autrement dit, ici, on est en train de dire que le corps de Jésus-Christ, son corps physique, ça allait forcément revêtir l'incorruptibilité. Dieu avait déjà prévu que le corps de son fils, son premier fils du moins, devait forcément revêtir l'incorruptibilité. C'est-à-dire que son corps n'allait pas pourrir, son corps n'allait pas ternir, son corps n'allait pas être sujet donc, à ce qui se passe d'ailleurs après la mort. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il ne serait pas abandonné le séjour des morts. Il est allé dans les régions inférieures, là, les plus profondes de la terre, dans ces régions inférieures. Il est allé, il a découvert le séjour de la tombe. Il a passé le séjour de la tombe. Il est allé, il a encore découvert le séjour de l'entre-deux. Il a passé le séjour de l'entre-deux. Il est encore allé plus bas. Il y avait le séjour des morts. Il a passé le séjour des morts. Il est allé à l'endroit maintenant où il y avait la mort. Il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Sa chair n'allait pas revêtir la corruption. C'était impossible pour le Christ que sa chair revêtisse la corruption. C'est Dieu qui l'avait dit. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Je vous emmène quelque part. La semaine dernière, quand nous parlions, nous avons introduit la notion de corps spirituel. Par le Saint-Esprit, nous avons introduit la notion de corps spirituel et nous décrivions cela pour expliquer la présence du Saint-Esprit dans ton hérédité. La présence du Saint-Esprit dans ton hérédité. La notion de corps spirituel. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 1 Pierre, c'est l'un des derniers livres de la Bible, pour ceux qui cherchent. 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean 2, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. On bouge encore un petit peu. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Il est écrit dans la version 8 secondes. Christ aussi a souffert une fois pour des péchés, une fois, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Le Christ a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et on entend parler, l'esprit s'écrit avec un grand E, on entend parler ici du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit l'a rendu vivant. Dans la chair, il était mort. Mais les gens ici sont en train de se dire que, ici on est en train de parler de la même chose. Je vais répéter ce verset, mais en illustrant un peu mieux peut-être. Christ a souffert une fois pour les péchés. Il est allé sur la croix de Golgotha. Il a eu de la souffrance dans son corps. C'était une seule fois pour les péchés. Lui qui était juste, il est devenu injuste pour des injustes. Lui qui était juste. Cela, ça avait pour but d'amener à Dieu selon plusieurs prophéties. Alors qu'il était écrit, maudit soit ou celui qui est pendu au bois, lui justement, il était maudit pour que nous recevions la bénédiction. Ainsi, dans la suite, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Après ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha, on dit donc que le Christ a été mis à mort quant à la chair. Je pense que je n'ai pas bien illustré. Une fois que l'épisode de la croix de Golgotha se termine, à ce moment-là, le corps du Christ, du moins son cœur s'arrête de battre. Lorsque son cœur s'arrête de battre, il y a quelque chose qui se passe. Son cœur s'arrête de battre. Maintenant, ensuite, il y a une influence, ou du moins, son esprit devient plus libre. Et son esprit devient plus libre parce qu'à ce moment-là, son esprit est saisi par le Saint-Esprit. Quand son esprit est saisi par le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Son corps est mort. Mais alors que son corps est mort, il y a une chose. Là, c'est la lecture entre les lignes. Alors que son corps est mort, il y a une chose qui se passe. La chair, ce n'est pas seulement le physique. La chair, c'est également l'âme. La chair, ce n'est pas seulement le physique. La chair, c'est également l'âme. En fait, l'Esprit de Dieu vient saisir l'Esprit de Jésus. Il saisit sa volonté et l'Esprit de Dieu vient faire
terre la volonté propre de Jésus, l'Esprit de Dieu emmène la manifestation de la volonté propre du Père. Et c'est de cela dont on est en train de parler quand on dit que la chair de Jésus a été mise à mort. À ce moment-là, on n'est pas en train de parler de la croix sur laquelle justement Jésus, le corps de Jésus est mis à mort. À ce moment-là, on est en train de parler du Saint-Esprit qui a emmené maintenant la volonté de Dieu à être rendue perceptible, alors pas perceptible, mais plutôt rendue plus manifeste pour l'Esprit de Jésus. Et comment? C'est en l'emmenant maintenant, en allant maintenant dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce qu'il est dit après? Il est rendu vivant quant à l'Esprit, oui, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Lorsque Jésus est mort, il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Là-bas, il y avait des esprits qui étaient en prison. Là-bas, il a croisé d'autres esprits. Lui, il était libre parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Selon qu'on a lu, là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a liberté. Mais là où il est allé, là où Jésus est allé, à cet endroit-là, il y avait des esprits qui étaient en prison. Cela pouvait être des gens peut-être qui étaient dans le sein d'Abraham, cela pouvait être des gens qui n'étaient pas dans le sein d'Abraham, qui étaient comme le riche Lazare, voilà, qui était là dans le lac de feu, voilà. Et justement, on entend parler d'eux, ces esprits qui avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Au jour de Noé, Noé avait trouvé grâce. Mais les autres, ils avaient été incrédules. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés au travers de l'eau. L'eau était venue sauver, comme la croix était censée venir sauver. Je sais que ce que je dis est un peu compliqué. Allons toujours en Pierre, allons dans le chapitre 4, verset 6. La Bible s'explique par la Bible. Chapitre 4, verset 6. Donc c'est le chapitre juste après. On a dit chapitre 3, 18 à 20. Chapitre 4, verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent aussi selon Dieu, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, les morts là, ils ont été jugés dans la chair. Autrement dit, c'est l'illustration de ce que je viens de dire. Un homme mort, il a commis des actions dans sa chair. Ça veut dire qu'il a commis des actions, avant qu'il ne soit mort, il a commis des actions physiques, et il a commis donc des actions qui étaient orientées par sa volonté, ses désirs. Et c'est là qu'on est en train de parler de la chair. Mais on dit que lorsqu'il est mort, après avoir été jugé comme les hommes quant à la chair, il est mort, il est jugé. Pas avant sa mort. Il est mort, il est jugé. Et quand il est jugé, après sa mort, on le juge en fonction de la volonté qu'il a émise. Quant à la chair, en fonction de la volonté qu'il a émise. Mais quand il est mort, ce mort-là, on dit, il peut maintenant vivre selon Dieu quant à l'esprit. L'esprit vivifie. On dit que ce mort-là peut vivre selon Dieu quant à l'esprit. Ah. J'ai envie de faire une annonce, mais on va la faire par la Bible. Je sais que ça semble encore toujours un peu trop. J'avance. Jean chapitre 5, verset 25. Jean chapitre 5, verset 25. Donc on retourne un peu en arrière. L'évangile selon Saint Jean. L'évangile selon Saint Jean. Je sais que c'est un peu complexe, mais on va se retrouver. Jean chapitre 5, verset 25. Donc l'apôtre Jean nous dit, chapitre 5, verset 25, il nous dit, en vérité, du moins, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ah. Là, je crois que vous commencez à comprendre l'annonce.
en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Première fois où les morts ont entendu le Fils de Dieu, la voix du Fils de Dieu, c'est lorsqu'il est allé dans les régions inférieures de la terre et qu'il a prêché aux esprits. Là, les morts ont entendu la voix du Fils de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la Bible, il est écrit que lorsque Jésus est mort le jour de sa crucifixion, plusieurs des saints donc de l'Ancien Testament sont ressuscités. Et on les a vus marcher dans les villes, dans les rues. C'est-à-dire qu'on les a vus, on les a reconnus. Même ceux, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait même pas de grands sculpteurs, il n'y avait pas de grands dessinateurs, il n'y avait pas de grands artistes. Vous savez, dans notre église, nous avons des artistes, des gens qui dessinent, qui font des choses, tout ça là. Mais il n'y avait pas des gens comme ça. Hein. À ce moment-là, il n'y avait pas Christy, à ce moment-là, il n'y avait pas Océane, il n'y avait pas des gens comme ça. Donc, il n'y avait pas les bons photographes là. Non. Mais ces gens-là, ils ont vu, ils sont retrouvés devant, ils se sont dit, ah, c'est le prophète Ézéchiel. Ah, il a ressuscité. Ah, mais c'est le prophète Jérémie. Il a ressuscité. Ils les ont vus marcher. Donc vous doutez bien que s'ils les ont reconnus, ne sachant pas qui ils étaient, ça veut dire que ces gens-là se sont présentés à eux. Ils se sont présentés à eux. Ils disent, moi je suis Jacob. C'est grâce à moi que vous appelez Israël. Donc, le Christ est allé prêcher aux morts. Donc, ça se passe. En fait, ce dont on parlait, c'est quelque chose qui se passe instantanément. Le jour même, on n'a même pas attendu 2 jours, 3 jours. Non. On n'a pas attendu que les gens vraiment continuent de se lamenter. Non. Au même instant, le gars, il meurt là-bas, les gens ressuscitent. Mais, donc, c'est la première fois où les morts entendent la voix du Fils de Dieu. La première fois où les morts entendent la voix du Fils de Dieu. Et devinez quoi? Ici aussi, il y a des fils de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut qu'il y ait une seconde fois? Amen. Par la voix des fils de Dieu, les morts peuvent ressusciter. Amen. Yes. Les morts peuvent ressusciter. Nous prêchons la résurrection. Nous prêchons la résurrection. Si nous ne prêchons pas la résurrection, notre foi est vaine. Nous prêchons la résurrection. Les morts peuvent ressusciter. Qu'ils soient en Christ, qu'ils ne soient pas en Christ, ils peuvent ressusciter. Romains chapitre 14, disons verset 9. Romains chapitre 14, verset 9. Il est écrit dans la version Louis II. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, on est certainement ici en train de dire que même les personnes là, que tu te dis peut-être ils sont en enfer, et tu te dis mais vraiment il n'y a plus de chance pour eux, même ces personnes-là, la Bible est en train de dire que même pour ces personnes-là, le Christ domine sur elles. Le Christ domine sur elles. Le Christ domine sur elles. Donc, si le Christ domine sur les morts, sur les vivants, la situation pour laquelle toi tu te dis non, c'est mort, cette situation-là. Même sur cette situation, le Christ domine. Amen. Même sur cette situation, le Christ domine. Nous prêchons la résurrection. Et avant de prier, là, alors, on va prendre quelques versets, on va prendre les 3 derniers passages. Donc là, on a lu des versets isolés. Vous avez été un peu chanceux. Mais maintenant, on va retourner à chose naturelle et revient au galop, donc nature en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 52. Bon, il y a seulement une vingtaine de versets. Ça va, c'est pas bon. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 52. 35 à 52. La Bible s'explique par la Bible. Vous avez un verset, vous en prie. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 35 au verset 52.
Il est écrit dans la version Louis II, Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 35. Et nous allons aller jusqu'au verset 52. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Ah, comment est-ce qu'ils ressuscitent? Avec quel corps ils reviennent? Est-ce que je vois la même personne, c'est le même corps? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Réponse, insensé. Ta pensée là, c'est insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ah. Ici, on est en train de dire aussi que lorsqu'on te dit donne l'offrande là, il faut que tu donnes vraiment. Donc ça meurt, je dis j'ai vraiment donné là. Ah, tu donnes pas en disant non, je regrette. Ah, j'aurais pu. Ah là 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 là. Kinder Bueno. Ah, j'aurais pu. Ah là 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 là. Ah, c'est compliqué. Ah, vraiment. Non, faut pas que tu regrettes. Je l'ai donné une fois. Tu donnes, tu laisses passer. Tu ne te tournes plus. Il faut que ça meure, et quand ça meurt, là, ça reprend vie. Amen. Voilà. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques autres semences. Oui, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Wow. Donc, on est en train de dire ici que la forme là, du ressuscité, c'est Dieu qui en donne, c'est Dieu qui décide de la forme. C'est pas toi qui décides. Toi, tu sèmes. Tu semé ce que tu as semé là, tu n'as pas semé la forme qui résulte. Tu as juste semé la forme qui résulte là, c'est Dieu qui la lui donne. Donc, lorsque le Christ est mort et quand il est revenu à la vie, quand le Christ est revenu à la vie, certainement, on l'a dit, il n'avait pas la même apparence physique que l'apparence physique qu'il avait avant qu'il ne meure. Et c'est pour cela qu'on est en train de dire que le corps avait maintenant une autre, puisque le corps physique avait une autre forme, c'est parce que l'esprit maintenant avait une autre forme. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Des éclats différents. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Donc, on est en train de dire ici, là, il est en train de dire ici, personne n'est le même. On n'est pas tous considérés de la même manière devant Dieu. Aucune église n'est la même, aucun prédicateur n'est le même, on n'est pas tous au même niveau. Même dans l'armée, tout le monde n'a pas le même rôle. Il y en a qui sont soldats, il y en a qui sont capitaines, et il y en a qui sont sergents, il y en a qui sont adjudants, je pense. Il y en a d'autres qui sont à la cuisine. C'est des gens de l'armée, ils sont en train de cuisiner. Il y en a qui sont médecins, c'est des gens de l'armée. Il y en a d'autres qui sont informaticiens, ils sont là, ils sont derrière leur écran et tout ça là. Il y en a qui font tout un tas de choses. Mais il y en a d'autres encore qui sont commandants. Ils commandent. Il y en a d'autres encore qui sont généraux. Donc, jamais, il y en a pas, ils ne sont pas tous les mêmes. Nous sommes des gens qui sont au front. Nous sommes au front. Nous, on ne se cache pas. On est au front. Donc, je répète. Autre est l'éclat du soleil. Autre, l'éclat de la lune. Et autre, l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Ça veut dire que la maladie, là, non, c'est fini. Résurrection des morts, non. La maladie, c'est fini. La souffrance dans le corps, là, non, c'est fini. Les difficultés à voir, à se mouvoir, non, c'est fini. Les problèmes dans la tête, là, les problèmes du cerveau, non, il n'y en a plus.
Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Donc toutes les fois où tu viens à l'église, là où tu sèmes, tu te dis, j'arrive, j'ai pas de la force, j'ai pas de courage, j'ai du mal à me mouvoir, j'ai du mal à penser. Toutes ces fois où tu arrives, tout ce déplacement que tu es en train de faire, pendant que tu es en train de faire ce déplacement, crois-moi, ce déplacement, c'est déjà une semence, c'est déjà ta semence. Et quand tu arrives, tu es semé corps animal, au moment où tu viens, tu écoutes la parole de la même manière dont Jésus a prêché aux esprits en prison et non parlé des morts. En ce moment-là, la parole qui est transmise, cette parole-là, elle est envoyée avec la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit qui transmet cette parole-là donne la vie, cet esprit-là ressuscite ton corps animal et il devient corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est le Christ. Il est devenu un esprit qui donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, charnel si vous préférez. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, je fais souvent, j'ai un bobo, j'ai des bobos, souvent. Parce que c'est d'abord ce qui est animal. Ensuite, il y a ce qui est spirituel, qui vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Vous voyez, tous ceux qui sont malades, les hôpitaux, tout ça, terrestre. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et toi, tu es céleste. Amen. Je dis encore, toi, tu es céleste. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, il parle du futur. Il dit, nous porterons aussi l'image du céleste. Il parle du futur. Et on se dit que la chose, ça va être effective au futur. Il s'est dit, bon, je pense que cette dernière phrase n'est pas comprise. Je vais vous dire autre chose. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, le physique, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et il dit maintenant, je pense que vous n'avez pas encore totalement compris. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Moi, je dis toute cette église-là, nous tous là, nous allons vivre le retour du Seigneur. Amen. Nous ne mourrons pas avant son retour. Amen. Nous tous, Amen. Yes. nous allons vivre le retour du Seigneur. Amen. Tous nous serons changés. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Les morts, ceux qui étaient morts, ils ressusciteront incorruptibles. Et nous, l'église peine, nous, dites-moi, moi, je serai changé. Je serai changé. Alléluia. Nous allons vivre le retour du Seigneur. Nous allons Alléluia. vivre le retour du Seigneur. Alléluia. Dieu est lumière et nous ne pouvons que vivre cette lumière. Amen. Nous ne pouvons que vivre cette lumière. Amen. 2 Timothée chapitre 1, nous allons prendre le dernier verset pour prier, on va bien avancer. 2 Timothée chapitre 1, nous allons lire du verset 8 au verset 10. C'est le dernier passage. C'est le dernier passage. Et pendant que vous cherchez 2 Timothée, la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de cela, c'est parce que s'il y a un ennemi que l'homme rencontre dans sa vie, un grand ennemi que l'homme rencontre dans sa vie, cet ennemi, c'est la mort. Et la mort affecte le corps, la mort affecte l'âme, la mort affecte les pensées, la mort affecte les projets. La mort est le dernier ennemi que l'homme rencontre. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que avec l'esprit du Christ, nous avons la puissance de ressusciter ceux qui étaient morts. C'est-à-dire que là où l'ennemi a déjà frappé, quand on connaît l'ennemi, généralement, on le connaît parce qu'on a vu sa manifestation.
Donc, si on connaît la mort, c'est parce qu'on a vu la manifestation de la mort. Mais quand l'ennemi a déjà frappé, on est capable de ressusciter ce que l'ennemi avait pris. De Timothée chapitre 1, à partir du verset 8, il est dit: n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a manifesté, ce Dieu qui a été manifesté du moins la grâce, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Qui a détruit la mort? J'aimerais que vous le disiez avec moi. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. L'immortalité par l'évangile. L'immortalité par l'évangile. Autrement dit, la parole que tu es en train d'entendre là, l'évangile qui est emmené chez toi, la grâce qui est emmenée maintenant là, elle te donne l'immortalité. Elle te donne l'immortalité. Elle te donne l'immortalité. Je te dis, tu ne mourras pas. Elle te donne l'immortalité. L'immortalité. Tu acquiers l'immortalité. Par cette parole que tu es en train d'entendre, tu acquiers l'immortalité. On veut te détruire, tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. On veut te mettre à terre, tu n'abandonnes jamais. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. La parole que tu entends là, elle donne l'immortalité. Donc, quelle que soit la sensation que tu avais dans ton corps, quelle que soit la sensation que tu avais dans ton âme, et pour laquelle je te disais, c'est la fin. J'avais mon projet, j'avais ma façon d'évoluer, enfin maintenant prier. J'avais ma façon d'évoluer, j'avais ma façon de monter, de persévérer, d'aller plus haut. Dans mon projet, le projet qui était établi, il y avait à ce moment-là, il y avait l'obtention du diplôme. Et dans le projet qui était établi, il y avait à ce moment-là, j'avais fait des prévisions, parce que mon entreprise, à partir de cet instant, mon entreprise devait avoir tel chiffre d'affaires. Mais je n'ai pas encore pu la lancer, alors que je me disais qu'elle devait déjà avoir atteint ce chiffre d'affaires précis. Je n'ai pas pu la lancer. La mort a frappé. Mais nous avons dit, le Saint-Esprit et l'hérédité. Qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Esprit et l'hérédité? Dans l'hérédité qui vient du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te transmet la vie, l'Esprit de Dieu te transmet l'immortalité. Autrement dit, dans ce sujet, dans ce projet sur lequel la mort avait frappé, dans ce sujet, le Saint-Esprit emmène la résurrection de ce projet. Il y a une seconde chance maintenant qui est en train d'être offerte dans ta vie. Une seconde chance qui est en train d'être offerte dans ta vie. Une seconde chance. Ça veut dire que ça avait été maintenant tellement compliqué ces derniers temps-là. Au travail, ça avait été déjà tellement compliqué avec ton supérieur, tellement compliqué avec tes chefs, tellement compliqué, tu te dis non, là c'est fini. Là, moi je me fais virer. Là c'est fini. Là, en fait, c'est impossible pour moi, c'est impossible que je m'en sorte. Là, la façon dont j'ai parlé, la façon dont je me suis adressé, la façon dont j'ai raté ce qu'il fallait faire, non, je me dis non, c'est fini. La mission, c'est terminé. Non, le travail, là, c'est terminé. Mais je déclare et je décrète. Parce que tu es connecté au son de ma voix et parce que tu es sur la terre des miracles, je déclare et je décrète maintenant. Le Saint-Esprit ressuscite maintenant ce travail. Le Saint-Esprit ressuscite ce travail. Cette nouvelle chance t'est accordée. Cette nouvelle chance t'est donnée. Le Saint-Esprit ressuscite ce travail. Le Saint-Esprit ressuscite ce travail. Le Saint-Esprit ressuscite ce travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu commences à prier là où tu te trouves. J'aimerais que tu commences à prier, que tu lèves les mains au ciel et que tu commences à prier et que tu dis, Seigneur, maintenant je reçois ton intervention. Maintenant, Seigneur, je reçois ton intervention. Pour ce sujet qui m'épuise, ce sujet qui me morcelait, où je me sentais
où je me sentais tellement affligé au point de me considérer comme mort. Pour ce sujet-là, Seigneur, je reçois ton intervention. Je reçois une intervention divine et je reçois une intervention angélique. Et c'est une réelle intervention maintenant que tu es en train de recevoir. C'est une intervention réelle maintenant que tu es en train de recevoir. C'est une intervention réelle maintenant que tu es en train de recevoir. C'est une intervention réelle que je veux recevoir maintenant. Mais il y a une seconde chance qui est offerte. Même là, concernant le couple, une seconde chance maintenant est offerte. Une seconde chance est offerte. L'un c'est le couple d'un homme, l'autre, c'est le couple d'une femme. La seconde chance maintenant est offerte. La seconde chance maintenant est offerte. La seconde chance maintenant est offerte. Pour une visitation, il y a une visitation angélique là maintenant. La seconde chance est offerte. La seconde chance est offerte. Décrète ton intervention dans toutes les choses qui me concernent. Décrète ton intervention dans toutes les choses qui me concernent. Je décrète cela au nom de Jésus. Je décrète cela au nom de Jésus. Je vois cela au nom de Jésus. Une seconde chance est offerte. Une seconde chance maintenant est offerte. Une seconde chance maintenant est offerte. Pour la vie de couple. Une seconde chance est offerte. Pour la vie de couple. Une seconde chance est offerte. Dans la vie de couple. Une seconde chance est offerte maintenant. Pour toi qui avais au niveau du ventre, entre le ventre et le bas-ventre, ce sujet, il y avait quelque chose qui s'apprenait comme ça s'approchait de la ceinture et il y avait de la douleur qui semblait vraiment longer sur toute cette zone-là, sur toute cette zone du corps. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Elle est rendue manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle est rendue manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle est rendue manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle est rendue manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle est rendue manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle est rendue manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle est rendue manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la visitation de Dieu. Je sens le souffle de Dieu. Je sens le souffle de Dieu pour une visitation maintenant. Une visitation maintenant prépondérante au niveau des organes, au niveau du cœur. Une visitation puissante de Dieu. Reçois la visitation de Dieu au niveau du cœur, au niveau de cet organe du cœur. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait une meilleure circulation maintenant du souffle. Qu'il y ait une meilleure circulation du souffle, qu'il y ait une meilleure circulation du souffle, qu'il y ait une meilleure circulation du souffle, maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une meilleure alimentation des organes physiques, qu'il y ait une meilleure alimentation des organes physiques maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète maintenant une manifestation excellente, une poussée divine, une poussée divine, une poussée divine, une poussée divine sans précédent, une poussée divine sans précédent. Parce qu'on te disait, on semblait te dire, mais à un certain moment, c'est comme si tes douleurs à la tête, elles sont liées à tes yeux. Maintenant, je déclare, je décrète, à ce problème d'hérédité, maintenant, je vais à l'endroit, à la racine de la conception, à la racine de ta conception, là où on avait introduit des gènes, des gènes qui causent la maladie. Là, on avait introduit des gènes qui causent la souffrance. Maintenant, je vais à la racine de ta conception. Et je dis maintenant que ces gènes maladifs, maintenant, sont changés en des gènes de guérison, sont changés en des gènes de bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète, ce mal de tête incessant maintenant, il cesse maintenant, il trouve maintenant la fin, il rencontre sa fin, au nom puissant de Jésus-Christ, il rencontre sa fin, au nom puissant de Jésus-Christ. La caliba rebe kolaba senderbo, le bayaba raba kolaba senderbo, le caliba rebe kolaba senderbo, la caliba senderbo rebeko, le caliba rebe kolaba senderbo, raba caliba senderbo rebeko,
Rekaliba rebe koraba santerbo. Reba karaba santerbo. Reba kariba santerbo santerbo. La karaba santerbo. Reba kariba santerbo santerbo. Reba imo sokorbo. Reba karaba santerbo rebe koraba santerbo. Kaibo sokorbo rebe koraba santerbo. Kaibo sokorbo rebe koraba santerbo. Reba kariba santerbo rebe koraba santerbo. Kaibo sokorbo rebe koraba santerbo. Reba sokorbo reba koraba santerbo rebe koraba. Reba santerbo rebe koraba santerbo. Reba sokorbo santerbo rebe koraba. Je vois une armée d'anges qui est mobilisée. Il y en a spécifiquement un qui est mobilisé dans la direction des études et de magistrature. Je vois spécifiquement, il y en a un qui est mobilisé dans cette direction. Il y en a un qui est mobilisé dans cette direction. Et ce que je viens de voir, c'est je suis en train de chercher le deuxième, je suis en train de chercher le deuxième, je cherche le deuxième, je suis en train de chercher le deuxième. Ce que je viens de voir, c'est qu'elles ont été prises, les deux personnes. Ce que je viens de voir, c'est qu'elles ont été prises. La candidature. Je viens de voir qu'elles ont été prises. Leur candidature. Je proclame la vie dans toutes les choses. Je proclame la vie dans toutes les choses. Je proclame la vie. Je proclame la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est dégoût, reprenne-nous maintenant. Il y a deux autres choses qui se passent. Il y en a une qui se passe au Congo, je parle d'une personne particulière, dont ton frère. Il y a une chose qui se passe au Congo, ton frère. Et je viens de voir l'acquisition d'un logement. J'ai vu l'acquisition d'un logement. Je suis au Congo, je viens de voir l'acquisition d'un logement. Et si je viens de voir l'acquisition d'un logement, avec des clés qui sont données, je viens de voir l'acquisition d'un logement. En même temps, je vois aussi des billets qui sont en train d'être mis. Je vois aussi des billets qui sont en train d'être mis. Et donc, c'est le symbole là que il y a deux choses. Le point, les billets, ça veut dire que le point financier, mais aussi le point de la maladie. Donc, c'est la même personne. Le point de la maladie. La chose qui est dans le corps. Je sens quelque chose qui est comme en dessous du cœur. Donc, il y a des organes comme des artères qui étaient affectés. Des artères qui étaient affectées. Je suis en train de voir que la main de Dieu est en train d'être étendue dans cette direction. La main de Dieu est en train d'être étendue dans cette direction. Donc, si effectivement le sujet concerne le travail, la main de Dieu impose le miracle financier, le miracle de l'opportunité, le miracle du travail. Et la même main de Dieu maintenant est en train d'introduire la prospérité également dans la santé. La prospérité dans la santé. La prospérité dans la santé. La prospérité dans la santé. Et cela est rendu manifeste au nom de Jésus-Christ. Cela est rendu manifeste au nom de Jésus-Christ. Cela est rendu manifeste au nom de Jésus-Christ. Il y a une des chantres
C'est la leader. C'est la leader à qui Dieu est en train de demander de commencer à plus. C'est ce fait que tu fais déjà, que tu fais tout à l'heure, justement. Dieu est en train de te demander de plus chanter, justement, quand tu es dans ta cuisine. De chanter quand tu es dans ta cuisine. Et d'aller dans ta cuisine avec de quoi prendre des notes, justement. De quoi prendre des notes. J'entends vraiment prendre des notes. Donc ça peut être enregistré si tu veux, mais tu vas dans ta cuisine avec de quoi prendre des notes. Parce que à cet endroit-là, il y a, au moment où du moins tu vas chanter, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un portail, ce qu'on appelle un portail spirituel, une porte ouverte pour une manifestation angélique plus grande, une manifestation angélique plus forte, plus rayonnante, plus puissante. Et donc, dans ce portail, justement, il sera beaucoup plus simple pour toi, beaucoup plus facile pour toi d'être connecté au Père, connecté à Dieu. Et dans cette connexion-là, le Saint-Esprit va t'inspirer encore plus des cantiques nouveaux, des cantiques nouveaux, des cantiques nouveaux, des cantiques nouveaux. Et parce que je te demandais comment faire pour justement l'évolution dans ce qui est prophétique. Et bien, commence par, ce qu'on peut dire, c'est commence par écrire. Commence par écrire. On va évoluer là-dedans, dans ces sujets-là sur le prophétique. Commence par écrire. Et en écrivant, ça va être plus limpide, ça va être plus frais, ça va être plus clair. Ça va être plus limpide, ça va être encore plus frais, ça va être encore plus clair. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'éloigne de cette famille, j'éloigne le divorce de cette famille. J'éloigne le divorce de cette famille. J'éloigne le divorce de cette famille. Là où il y avait cette crise de panique, je l'éloigne au nom de Jésus-Christ. Je l'éloigne au nom de Jésus-Christ. Je l'éloigne au nom de Jésus-Christ. Et je reprécise le problème d'argent qui avait perduré. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète maintenant que ce problème d'argent touche à sa fin. Ce problème d'argent cesse au nom de Jésus-Christ. Ce problème d'argent cesse au nom de Jésus-Christ. Ce problème d'argent cesse au nom de Jésus-Christ. Ça avait tellement duré la situation du travail. Je m'étais dit, c'est mort, je n'en aurai plus. Je n'aurai plus cette opportunité. Parce que je pensais avoir cette opportunité. Mais au final, la chose, quand elle s'est passée, au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. C'est pas moi qu'on a choisi. Pourtant, j'avais entendu Dieu. Mais au final, c'est pas moi qu'on a choisi. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète. L'opportunité que tu as ratée, elle va t'être présentée à nouveau. Le projet, cette opportunité que tu avais ratée, elle va t'être présentée à nouveau. Et alors qu'elle t'est présentée à nouveau, tu vas remplir toutes les conditions pour réussir. Tu vas remplir toutes les conditions pour réussir. Pour réussir. Pour réussir. Et tu vas être prise. Tu vas être prise pour ce projet. Tu vas être prise pour ce projet. Tu vas être prise. Maintenant, il y a une fréquence d'élévation divine. Il y a une nouvelle fréquence d'élévation divine. Nous entrons là, ça concerne toute l'Église qui est là. Il y a une fréquence d'élévation divine. Vous êtes en train d'être connecté à une fréquence divine plus grande. Une fréquence divine plus grande. La fréquence de Dieu. La fréquence de Dieu. Une fréquence divine plus grande. Une fréquence divine plus imposante. La fréquence de Dieu. La fréquence de Dieu. Il y a une fréquence plus imposante. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. Et cette chose qui se passe dans votre corps, elle vous emmène peut-être même à agir de façon différente que la façon dont vous agissez il y a quelques secondes à peine, il y a quelques minutes à peine. Il y a une fréquence divine qui est plus grande maintenant. Une fréquence divine qui est plus grande. Elle introduit restauration, elle introduit conseil. Directive également, j'entends. Restauration, conseil, directive. Restauration, conseil, directive. Que cette fréquence divine manifeste la splendeur de Dieu. Que vous soyez vus sous un autre jour maintenant.
Que vous soyez vus sous un autre jour maintenant, sous un autre angle maintenant, sous un autre angle maintenant, sous un autre jour maintenant. Que vos oreilles soient encore plus ouvertes, que vos yeux soient encore plus ouverts, que vous soyez vus sous un autre jour maintenant, que vous soyez vus sous un autre jour. Lorsque l'on parle d'inscription, lorsque l'on parle de CV, lorsque l'on parle d'obtention de travail, que vous soyez vus maintenant sous un autre jour, que vous soyez vus sous un autre jour, que vous receviez maintenant au son de ma voix, je déclare que vous allez recevoir des travaux miraculeux, des postes miraculeux, des postes miraculeux, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'au son de ma voix maintenant, la bénédiction de Dieu vous poursuit, la bénédiction de Dieu vous poursuit, elle vous poursuit dans vos greniers, elle vous poursuit dans vos maisons, elle vous poursuit dans les airs, elle vous poursuit partout, elle vous poursuit partout, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a la fidélité de Dieu maintenant, la fidélité de Dieu qui se manifeste. Par la fidélité de Dieu, maintenant, vous allez voir, vous allez faire des pas que vous n'arriviez pas à faire autre part, des pas que vous aviez du mal à faire. C'est-à-dire que toi, maintenant, toi qui sentais, au moment où je suis en train de parler, toi qui sentais les jambes lourdes, difficiles, tu vas te lever et tu vas marcher. Au moment où tu vas marcher, tu vas voir de la fidélité de Dieu. Elle est tellement grande, tellement forte qu'elle est en train de solidifier tes os. Elle est en train de donner la force qu'il fallait à tes os. Elle est en train de donner la force qu'il fallait à tes muscles. La force que tu manquais. Elle est en train de te donner. La fidélité de Dieu te les donne. La fidélité de Dieu te donne cette force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le kariba rebe koraba satarabo, reba kariba rebe koraba sotorobo, reba kariba rebe koraba sotoro, rebe koraba satarabo, reba kariba rebe koraba sotorobo, reba karaba sotorobo, rebe ko, reba ka, reba kariba rebe koraba sotorobo, reba kariba rebe koraba satarabo, reba koraba sotorobo, rebe koraya baka, le kariba rebe koraba sotorobo, rebe koraba satarabo, le kariba rebe koraba sotorobo, rebe koraba satarabo. On va partager ensemble le repas du Seigneur dans cette atmosphère de prière. On va partager ensemble le repas du Seigneur.
dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce pas représente l'alliance perpétuelle établie avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce pain, tu ne le visualises pas comme étant du pain. Mais maintenant, il s'agit de la marque de l'alliance que tu établis avec Jésus-Christ. En ce moment, je suis en train de te voir, toi, mon frère, je suis en train de te voir retrouver énormément de force. Je suis en train de te voir avoir dans ton corps plus de vigueur. Et les déchirures dans le cœur, les déchirures physiques également, je vois le Seigneur qui est en train de combler cela. Je vois le Seigneur qui est en train de solidifier cela, solidifier l'état du corps. Je vois le Seigneur qui est en train de solidifier l'état du corps, des déchirures dans le cœur, des déchirures physiques. Maintenant, je les vois être pensées. Je les vois être pensées. Je les vois être pensées. Jésus-Christ. La plaie est bondée. La plaie est bondée. Je vois des genoux, la plaie est bondée. L'alliance perpétuelle établie par Jésus-Christ. Cette alliance qui fait de nous des représentants du Christ, des représentants de la mentalité, du système de pensée du Christ. C'est cette alliance qui nous emmène à être des représentants de l'école des disciples, ceux qui portent la mentalité personnelle propagée par le Christ. Pas une mentalité d'une religion, d'une culture précise, mais la mentalité du Christ, celle du royaume de Dieu. Grâce à cette alliance maintenant, nous retrouvons vie, nous retrouvons vigueur. La main de Dieu, je le dis, elle est rendue manifeste là, et même dans la musique. La main de Dieu est rendue manifeste là, dans le jeu de la guitare. La main de Dieu est rendue manifeste là, dans le jeu de la guitare, la façon dont la guitare est jouée. La main de Dieu est rendue manifeste là, 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 au nom de Jésus-Christ. Là, ça se manifeste là, 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 maintenant. Par l'alliance perpétuelle établie avec Jésus-Christ. Maintenant, en nous connectant à l'amour de Dieu, manifesté au travers de son Fils, nous revêtons maintenant ce corps spirituel. Nous nous revêtons maintenant de ce corps spirituel. Nous nous revêtons de ce corps spirituel. Ce corps qui propage foi, ce corps qui propage solidité, ce corps qui propage plus d'amour, plus de quiétude, ce corps qui propage plus de sérénité, plus de paix, plus de joie, plus de force. Ce corps spirituel qui nous emmène à vivre la gloire de Dieu pour manifester le corps glorieux. Nous venons du ciel. Nous ne venons pas d'en bas, de la région inférieure de la terre. Nous venons du ciel. Cela est rendu réel au nom puissant de Jésus-Christ alors que nous prenons ensemble le corps du Christ. Au moment où nous avons pris le corps du Christ, j'ai vu un miroir se briser. J'ai vu un miroir se briser. C'était un miroir, c'était des observations. C'était des observations diaboliques. C'était des observations diaboliques. J'en ai vu à 2 endroits. J'en ai vu un au Mali, j'en ai vu un autre au Nigeria. J'ai 2 miroirs qui viennent d'être brisés. Là, au moment où nous avons pris le corps du Christ. Amen. Un au Mali, un au Nigeria. Amen. 2 miroirs sataniques, 2 miroirs d'observation diabolique qui viennent d'être brisés. Ce que nous faisons ici est réel. Ce que nous faisons ici est réel. Ce que nous faisons ici est tellement réel. Ce sont des problèmes d'argent qui sont en train d'être résolus là. Amen. Ce sont des problèmes d'argent qui sont en train d'être résolus là, là, là. Amen. Là, à l'instant où nous sommes ici. Yes.
Et alors que le jour de la crucifixion, le sang a coulé sur la terre. Ce sang qui a coulé sur la terre a eu des effets en dessous de la terre, là où les âmes étaient perdues. Ces âmes ont été récupérées, elles ont été sauvées. Parce qu'au moment de la crucifixion, il n'y a eu aucune maladie sur toute la surface de la terre. Lorsqu'on dit qu'il a porté nos maladies, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, c'est parce qu'il n'y avait aucune maladie à la surface de la terre. Aucune. Tout avait disparu. La lèpre, le Covid, tout type de maladie. Et celles qui existent dans ce pays, et celles qui existent dans ton pays, là où tu es né. Les choses dont tu as entendu parler seulement dans ton pays, le kwashiorkor, toutes ces choses, fièvre jaune, ce que tu as entendu parler ailleurs, ce que tu as entendu parler dans l'Est de l'Europe, toutes ces maladies, la peste ou autre chose, tout cela, ça a disparu. Pour revenir à un état de pureté, un état où le corps est réellement spirituel. Ça veut dire que là où on avait mis ton étoile, là où quelqu'un avait pris, il avait dit, je prends sa chance, et sa chance, je l'enferme à un certain endroit, je l'enferme dans une zone, et il ne retrouvera plus jamais. Ce que lui, il appelait la chance, c'était l'élément de ta réussite. C'était l'élément de la réussite. Et précisément là, je m'adresse à quelqu'un qui, dans sa famille, a un oncle qui fait de la, je pense que ça s'appelle nécrophilie, je pense, ça s'appelle comme ça. C'est l'étude des sciences que lui, il appelle ésotériques. Nécromancie. Là où cette chance avait été prise, là où cette étoile avait été prise, maintenant, alors que le sang de Jésus-Christ a coulé et allé dans les régions inférieures de la terre, il a juste suffi que le sang physique touche le sol terrestre pour que le sang ait un impact dans le spirituel. Et dans le spirituel, le sang est allé parler là où il y avait des prisonniers, là où il y avait des captifs. Et ce même Jésus est allé libérer les captifs. Ceux qui n'étaient pas morts en Christ, ceux qui étaient de l'Ancien Testament, ceux qui étaient du sang d'Abraham, ceux qui étaient ailleurs, ils sont ressuscités. Juste parce que le sang a eu un impact dans le spirituel. Aujourd'hui, le sang a un impact dans le spirituel et le sang a un impact dans le physique. Ce sang, l'impact de ce sang dans le spirituel, c'est de récupérer toutes les âmes, ceux qui étaient perdus, et ressusciter des morts, pour qu'on voit dans le physique ces mêmes morts. Aujourd'hui, cet impact dans ta vie, c'est que ceux qui avaient été pris, ceux qui avaient été volés, les années qui étaient passées, qui te semblaient perdues, aujourd'hui, maintenant, elles te sont récupérées. Aujourd'hui, elles sont récupérées. Aujourd'hui, elles sont reprises. Aujourd'hui, elles sont récupérées. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, elles sont récupérées. Récupérées dans ta vie. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par la toute puissance du sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu reçois la libération. Aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Là où il y avait, tu luttais parce que tu sais que parfois tu occupes ton temps à des choses et tu sais que tu peux faire beaucoup mieux, tu peux être plus productive et que tu occupes ton temps à des choses et tu te sens bloqué. Tu te dis, mais je n'arrive pas en fait à faire autre chose de mon temps. J'ai envie, mais je n'arrive pas à me libérer. J'ai envie, mais je n'arrive pas à me libérer. Eh bien, à cet endroit-là où s'était trouvé, où avait été plongé ton étoile, à cet endroit où avait été plongée ta productivité, à cet endroit où avait été plongée ta force, maintenant nous le récupérons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous récupérons ta productivité au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous récupérons ta force au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous récupérons ta force au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous récupérons ta productivité au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous récupérons tes grâces et ta lumière au nom de Jésus-Christ. À ces nouvelles études, à ce nouveau parcours. Poste, va être plus simple.
à ce nouveau parcours. Maintenant, nous introduisons plus de lumière, plus de rémunération, plus d'attention, plus de visibilité et encore plus de démonstration de la puissance de Dieu. Encore plus de démonstration de la puissance de Dieu. Que cela soit rendu réel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous prenons ensemble le sang du Christ. J'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, maintenant, je veux une plus grande intimité avec toi. Je veux une plus grande intimité avec toi. Quel que soit le moyen par lequel passe cette intimité, je la veux. Quel que soit le moyen, la méthode par laquelle passe cette intimité, je la veux. Si ça passe par des heures de sommeil en moins, je la veux. Si ça passe par des jours mis à part, je la veux. Si ça passe par plus de temps avec ma famille aussi, je la veux. Si ça passe par plus de temps à lire, je la veux. Si ça passe peut-être, ça peut passer aussi par plus de sorties, je la veux. Si ça passe par plus de temps avec un des membres de ma famille, je la veux. Plus d'intimité avec toi. Je veux que tu dises à Dieu, je veux avoir la direction pour avoir et pour augmenter mon intimité avec toi. Je veux que tu pries ainsi, tu pries ainsi, tu pries ainsi. Plus d'intimité, plus d'intimité, plus d'intimité. Une relation plus grande, une relation plus forte, une relation d'amour, une relation d'excellence, une relation d'excellence, une relation d'amour, une relation d'excellence. Et par cette intimité, le Seigneur est en train de t'emmener de la consolation. Le Seigneur est en train de t'emmener du conseil. Le Seigneur est en train de t'emmener la consolation. Le Seigneur est en train de t'emmener la consolation. La consolation. La consolation. Crois-moi, je peux te trouver seul à certains endroits de la journée. Seul, mais consolé et conseillé par Dieu. Tu peux te retrouver seul, mais consolé et conseillé par Dieu. Et cela est devenu réel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au moment où je le déclare, cela est devenu réel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et tu ne te sentiras jamais seul. Tu n'es pas seul. Et tu ne te sentiras jamais seul. Tu n'es pas seul. Et tu ne te sentiras jamais seul. Au nom de Jésus-Christ. Justifié par le sang de Jésus-Christ. Ce que nous allons dire maintenant, c'est que puisque le sang de Jésus-Christ nous justifie, nous a justifiés, nous a rachetés, maintenant nous allons dire notre sang, ce qui est attaché à notre sang aujourd'hui, maintenant perd de sa valeur. Je parle ici précisément des choses négatives qui étaient attachées à notre sang. Les choses négatives qui étaient attachées à notre sang. Il peut y avoir de bonnes pratiques de famille, tout comme il peut y avoir des pratiques qui sont opposées à Dieu, des pratiques qui te rendent esclave du diable, qui te rendent obéissant du diable plutôt que d'être obéissant à Dieu. Ici, que les pratiques sanguines, que ce qui était implanté dans ton sang physique, aujourd'hui n'ait plus aucune valeur, n'ait plus aucun impact sur ta vie, que cela n'ait plus aucun impact sur ta vie. Tu vas regarder de l'attitude qu'ont eu tes aïeux, tes parents, jusqu'à ton attitude aujourd'hui. Il y a eu des manifestations de choses qui sont implantées dans ton sang. Parce que pour celui qui n'est pas chrétien, la vie est dans le sang. Mais nous savons maintenant que la vie est dans l'esprit. Et parce que la vie est dans l'esprit, comme
le sang de Jésus-Christ a eu un impact spirituel dans notre esprit. Maintenant, ce même impact doit être dans notre sang. C'est pour ça que nous allons parler. S'il y avait de la colère, s'il y avait du manque de jugement, s'il y avait des fautes, des péchés, mignons, pas mignons, des mauvaises habitudes qui étaient prises du passé, prises des parents, prises des relations avec des parents, des mauvaises habitudes, des difficultés. Nous allons dire maintenant que toutes ces choses, nous les rompons. Elles n'ont plus aucun lien dans notre vie parce que maintenant, notre vie ne se trouve plus dans le sang, mais notre vie se trouve dans l'esprit, liée par le sang de Jésus-Christ. Nous prions ainsi, nous prions ainsi, nous prions ainsi, nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Tous ces sujets d'hérédité, maintenant, nous déclarons et décrétons, c'est l'hérédité en Christ qui parle. Et c'est l'hérédité en Christ qui est prépondérante sur nous. C'est l'hérédité en Christ qui est prépondérante sur notre vie. C'est l'hérédité en Christ qui est prépondérante dans notre vie. L'hérédité dans l'esprit, par le Saint-Esprit, qui est prépondérante dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, là où les choses ont été complexes, compliquées pour les parents. Maintenant, toi, tu ne prendras pas le même chemin. Tu ne prendras jamais le même chemin. Tu ne répéteras pas l'histoire de tes parents. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta famille. Tu ne prendras pas le même chemin. Tu ne prendras jamais le même vécu. Tu ne prendras ce vécu-là peut être juste des paroles, un type de parole que tu as acquis et qui n'honore pas Dieu, qui ne plaît pas à Dieu. Tu diras non, je ne répéterai pas ce vécu. Je ne répéterai pas ce vécu. Je ne répéterai pas ce vécu. Les parents, à un certain moment, il y en a un qui était sans papier. À un certain moment, il y en a un qui était sans papier. Moi, je ne répéterai pas ce vécu. 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 Au nom de Jésus-Christ, moi, je ne répéterai pas ce vécu. Au nom de Jésus-Christ, comme les arbres, c'est bon personnel. Je prie, Seigneur, que ta sainteté se manifeste sur son corps.
La justice qui me dit, à travers de mes cellules, à travers de mes pensées, à travers de mes tissus, de mes tissus, les orgasmes, de toute moi, les ordres, les tours, de ma tête, de mes cheveux, de ta vie qui me perd, qui se manifeste chez mes étudiants. Ah, la bloga de vous, et la malos, ce que je suis dit, ce que je viens du ciel, et cette vie, j'ai connu à mon père, ça me manifeste ici, que soit versé dans tes réalisations, que soit versé dans le talent de chaque vie, qu'il n'y ait pas de malade, qu'il n'y ait pas de stressé, qu'il n'y ait pas de personnes qui sont dépendants, des personnes qui n'ont pas de famille, des personnes qui font des personnes d'exclusion, non, qui est qui a la santé, qui rend son corps, mais aussi dans son âme, qui se fortifie à l'intérieur. Seigneur, je prie cette idée qui se remplit. Parce que tu me remplis, je suis plein de santé divine, de sourire divin, de joie divine. Que un peu d'amour, soit la vie divine se manifeste sans phrase. Et cette vie divine, c'est une mystique, cette vie profonde, se manifeste au quotidien. Cette vie divine soit palpable au quotidien, dans notre visage qu'on utilise, dans notre corps qu'on utilise, dans nos pensées qu'on utilise. Les gens qui sont aussi les fausses de Dieu sont tellement différentes, sont tellement qui nous regardent à voir. Ça ressemble à tous. Non, la même joie que tu as ressentie, si tu as la même paix que tu as ressentie, comme le centre de mon cœur, cette vie se manifeste par la paix, par la joie, par la quiétude. Cette vie se manifeste par la richesse, la présence. Cette vie se manifeste par la prospérité. Cette vie divine se manifeste en sincérité. Donc, les nouvelles de notre vie, mais aussi dans notre vie, mais aussi dans notre corps, mais aussi dans notre tête. Cette vie divine, cette vie divine pourrait comme une flamme à l'intérieur de nous, comme une flamme, comme la flamme d'une bougie. Maman, quelle est bonté, grâce à Dieu, simplement c'est la douleur, quelle les soucis, quelle les difficultés, quelle les déceptions. Le ciel, super, quelle l'espace, Seigneur, l'expression. Et Seigneur, nous avons sans aura des saints, des Jésus, des maîtres, continuellement, Père, dans le nom de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit,
par tes grâces merveilleuses, par tes compassions toutes puissantes, toutes excellentes. Laisse que, Seigneur, des multitudes soient changées par le caractère nouveau que tu as institué en nous. Que des multitudes soient changées, soient transformées, soient affectées par la vie nouvelle que tu as introduite en nous. Tu as introduit en nous la vie après la mort. La vie après la mort. C'est-à-dire que là où nous nous sentions dépassés et nous avions dit, c'est fini, il n'y a plus de chance. Toi, tu as introduit la nouvelle chance. Toi, tu as introduit la nouvelle chance. Tu as introduit la nouvelle chance sur les relations. Tu as introduit la nouvelle chance sur le travail. Maintenant, cette nouvelle chance qui se manifeste nous emmène à une nouvelle dimension de prospérité, à une nouvelle dimension d'efficacité, à une nouvelle dimension de prospérité, une nouvelle dimension d'efficacité et d'efficience au nom de Jésus-Christ. Là où je n'étais pas assez efficient selon des personnes. Maintenant, j'ai de l'efficience, j'ai une plus grande efficience, j'ai une plus grande efficacité au nom puissant de Jésus-Christ. Là où je ne me sentais pas, j'avais du mal, j'ai des problèmes de concentration, du mal à me concentrer et c'était dur de me mouvoir, c'était dur d'y arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant la concentration est acquise. 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 Maintenant les facultés mentales sont acquises. Maintenant les facultés mentales sont acquises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si le Seigneur va t'ouvrir, t'accorder, en tout cas, je dis exactement ce que je vois, parce que j'ai essayé d'interpréter. Je dis exactement ce que je vois. Le Seigneur va t'accorder de nouvelles portes dans d'autres assemblées chrétiennes, et ce seront des portes qui concernent justement les médias, la médiatisation. On va t'accorder, t'ouvrir de nouvelles portes. Ce sera justement pour que tu vois ces choses et que tu aides dans ces directions. Que tu aides dans ces directions des médias. Mais tu iras, à chaque fois, ce sera ce qu'on appelle dans le jargon des services, des prestations. Voilà. Le Seigneur va t'accorder cela. C'est pour l'avancement de son œuvre. C'est pour l'avancement de son œuvre. Pour cela, il va te donner aussi plus de sagesse encore dans les réactions que tu pourras avoir en face des leaders de ces assemblées, dans les réactions que tu pourras avoir. Il va te donner plus de sagesse. Il va affiner ton langage, affiner la manifestation de tes dons. Et cela va te permettre d'accomplir pleinement l'œuvre du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Merci d'être là, merci d'être au milieu de nous. Merci de nous permettre de vivre en ta présence. Merci de nous permettre de vivre et d'évoluer en toi, d'évoluer avec toi et de croire en toi. Seigneur, aujourd'hui, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, pensé, engendré, est venu de toi. Ce n'est pas venu de la volonté d'un homme, c'est venu de ta volonté à toi. La résurrection des morts, elle n'est possible que par toi. Parce que ta voix à toi va au-delà du sang humain, au-delà de la zone humaine. Elle rentre dans une circonférence plus grande, la circonférence d'une autorité céleste que tu es, l'autorité céleste que tu es. Et merci de nous avoir revêtus de cette même autorité. Merci d'avoir fait de nous des autorités qui sommes capables aujourd'hui de parler à la mort,
qui sommes capables aujourd'hui d'aller et d'affronter la mort. Cela est réel. Tu manifestes ton amour et tu nous donnes encore plus d'amour pour accepter, pour vivre avec autrui et pour aller prendre des gens qui sont dans leur état le plus primitif, leur état le plus faible, et en faire des héros, des champions de Dieu, les emmener et changer totalement leur vie. Que la vie de plusieurs aujourd'hui soit changée, que la vie de plusieurs soit changée par le témoignage que toi tu nous donnes aujourd'hui, par l'inspiration que tu nous donnes et par ta présence, par ton amour. Que cela soit rendu réel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous apportons à ta maison nos offrandes. Nous apportons à ta maison nos offrandes. Une manière de dire à quel point nous croyons en ce que tu as fait, à quel point nous croyons en la façon dont tu t'es ému, en la façon dont tu t'es manifesté. Laisse, Seigneur, que ta vie perdure en nous et que ces offrandes soient le signe, encore une fois, de l'alliance perpétuelle qui existe entre nous et toi. Et que toi seul, Seigneur, tu sois encore aux commandes, au contrôle de notre vie, de nos projets, de nos relations et de notre consécration. Que cela soit rendu réel dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Tout entière est le fruit de ta grâce. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me fait destiner à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Mon statut a changé. Choisi, le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. J'avais l'appel si oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. J'avais l'appel si oh merci. N'apprécie ma todo. La pauvreté n'apprécie ma todo. Reconnaissant la nion son azanango. Et aussi d'ailleurs, Yeshua, merci. Merci Seigneur pour ce premier service premier service du mois de juin, pour ce premier dimanche. Merci Seigneur pour ce merveilleux culte. Merci à Dieu. Juste le temps pour moi de rappeler deux communiqués. Donc aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête des mères. Bonne fête à toutes les mères. Bonne fête à toutes les mères. Bonne fête, voilà, bonne fête à toutes les mères. Bonne fête à toutes les mères. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être vous. Merci. Sans les mamans, ça aurait été tellement compliqué. Merci à vous. Et donc cette semaine, nous allons avoir, à partir de ce mercredi, nous allons avoir tous les mercredis notre programme Mercredi Finance. De 21h à 21h30, nous serons exclusivement sur YouTube. Donc ce sera tous les mercredis. Chaque semaine, mercredi finance, de 21h à 21h30. Pendant à peu près 2 mois, nous aurons cela. Ensuite, on basculera certainement sur autre chose. Tous les vendredis, nous avons toujours d'autres formations sur les fondamentaux de la vie chrétienne. On prend le temps que l'on prend pour évoluer sur notre formation, pour ne pas aller trop vite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et on ne veut pas que
que les gens écoutent et peut-être aient du mal à, au final, appliquer et comprendre. C'est pour ça qu'on prend vraiment ce temps-là. On a réfléchi à des moyens pour que la chose soit acquise, la chose soit portée par tout un chacun, voilà, plutôt qu'en donnant quelque chose de très dense une fois par semaine. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas si on est encore au cours 1, c'est pour votre bien que nous sommes encore au cours 1 de la formation, en tout cas. Il y en a 6, le cours 1, c'est le plus long. Il y a d'autres cours, enfin, au fur et à mesure qu'on avance, les cours sont de moins en moins longs. Parce qu'au final, il y a beaucoup de choses qui ont été comprises, intégrées, et ça devient de moins en moins long, ça devient de plus en plus simple maintenant à appliquer aussi. Les fondamentaux de la vie chrétienne, c'est essentiel pour vivre avec Christ, marcher avec Dieu, accomplir l'œuvre de Dieu, parce que nous tous, nous sommes appelés de Dieu, et bien évidemment, l'élection qui se manifeste par la grâce a fait en sorte que personne ici, comment je peux dire, personne ici n'est privé, on est privé simplement de cette élection. Nous tous nous sommes appelés par Dieu et nous tous, nous vivons cet appel. Nous avons été choisis de Dieu, nous avons été élus par Dieu. Donc, je vous ai pas entendu dire Amen. 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 Voilà, c'est important, c'est une formation très importante. Et nous allons nous retrouver évidemment dimanche pour nos 2 cultes. Donc le matin pour le culte en présentiel, l'après-midi ou plutôt en début de soirée. Bon, il fait encore jour en France, en tout cas. Début de soirée, 18h pour zone prophétique. Zone prophétique où on va parler en one-on-one. Voilà, nous en sommes arrivés à la fin. Je suis appelé au 5e monde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer bien encore, bien encore. Alléluia. On va juste prier pour remercier le Seigneur pour la parole et pour le service qui a été rendu. Vous savez tous très bien que le Seigneur a fait de grandes choses, visibles et non visibles. On prend le temps avec ta voix de lui dire merci. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Ce moment, Seigneur, où tu nous as fortifiés, tu nous as encouragés. Ce moment où, Seigneur, tu nous as aussi donné de ta joie, tu nous as donné de tes sentiments. Ce moment où nous t'avons côtoyé, Père. Je te rends grâce pour cela. Merci pour ton serviteur, le prophète. Merci pour toutes les personnes qui ont servi ces dimanches, qui nous ont montré, en fait, l'amour qui existe en Christ, Seigneur, en servant les uns les autres. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te bénissons pour cela, Père. Reçois toute la gloire. Amen. Deuxième point, nous allons prier ce matin pour, c'est midi plutôt, pour que cette semaine, en fait, qu'il n'y ait pas de problème de maladie parmi nous, parmi les enfants de Dieu. Que ce soit les personnes qui sont ici ou les personnes en présentiel. L'apôtre Jacques a dit, dans le livre de Jacques, est-ce qu'il y a des malades parmi vous? C'est-à-dire que normalement, en Christ, les maladies doivent être rares. On va prier pour que cette semaine soit une semaine de santé divine. Une semaine de santé divine, de bonne santé, où chacun de nous sera fortifié, non pas seulement dans son corps, mais aussi dans son âme, mais aussi dans son esprit. Que ce soit une semaine où on aura de l'audace, on aura de la force, de la vigueur, de la vitalité. Que ce soit vraiment une bonne semaine. Prie pour cela au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour cette semaine qui va commencer, ce qui a déjà commencé ce dimanche. Père, je décrète et déclare, nous décrétons et déclarons, Seigneur, que cette semaine sera une semaine de santé divine. Seigneur, nous décrétons que dans notre famille, il n'y aura pas de malades, il n'y aura pas de problèmes de santé, de problèmes de dos, de problèmes de cœur. Non, nous décrétons dans le nom de ton Fils Jésus que ces maladies-là, Seigneur, n'agiront pas. Seigneur, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes, même les cousins, les tantes qui ont des problèmes, des maladies qui existent déjà dans le corps. Seigneur, pour ces maladies, nous disons que cette semaine, c'est une semaine de repos. C'est une semaine de repos. Peu importe les métastases, les maladies bizarres. Seigneur, nous décrétons que cette semaine, c'est une semaine de repos. C'est une semaine de santé divine. C'est une semaine de vitalité. C'est une semaine de joie. C'est une semaine de vigueur. C'est une semaine de paix. C'est une bonne semaine pour nous. C'est une semaine aussi de rencontre. C'est une semaine de bonnes nouvelles pour nous. Tout en nous sera glorieux cette semaine. Tout en nous sera glorifié cette semaine. Merci Seigneur parce que tu exauces cette prière. Merci parce que nous n'aurons pas de bonnes nouvelles. Nous n'aurons que des bonnes nouvelles en cette nouvelle semaine.
Merci Seigneur parce que en cette nouvelle semaine, tu élèves quelqu'un qui était en bas et élevé en cette semaine qui va commencer. Merci Père parce que tu exauces cette prière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Merci à tous et au revoir et bon dimanche aux gens en présentiel, aux gens aussi qui sont en ligne. Je vous invite à devenir à l'ambiance est beaucoup plus bonne ici. Vous êtes à distance. Amen. Amen. I have so many dreams inside. That you put inside of me. It gets hard, and the bones of your touch. When I feel the weight of my shoulders. Hallelujah. When I feel the weight of my shoulders.